Le 21 et 23 mai 2012, la base nautique de Saint-Laurent-Blangy accueillait les championnats de France UNSS. Cette compétition voit se rencontrer chaque année collèges et lycées sur deux disciplines phares du canoë-kayak, le slalom et la course en ligne. La première épreuve se déroule sur le bassin d'eau vive, où deux concurrents de la même équipe s'élancent en combiné. Le but de cette course est d'effectuer le meilleur temps possible sur un parcours prédéfini. Celui-ci est indiqué par des portes de couleur. Il faut obligatoirement passer ces portes. Si l'une d'entre elles est touchée ou manquée, une pénalité est rajoutée au temps final. Le passage des portes vertes s'effectue dans le sens du courant, tandis que les rouges se prennent en le remontant. Ce n'est qu'une fois que le deuxième coéquipier passe la ligne d'arrivée que le chrono s'arrête, indiquant ainsi le temps final. La deuxième épreuve ne se déroulait pas à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy, mais au port fluvial. En effet, le nouveau balisage de course se prêtait parfaitement à l'épreuve de course en ligne. Les concurrents, au nombre de 4 par équipe, s'élançaient chacun à leur tour pour une course de relais sur 200 mètres, où un passage de témoin était obligatoire. Le but étant d'arriver en tête au passage du dernier relayeur. Alors bonjour, je vous demande de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Laurent Bocquet, donc je suis l'organisateur des championnats de France de kayak à Saint-Laurent-Blangy qui se déroule du 21 au 23 mai. Voilà. Et alors en quoi ça consiste cette épreuve du NSS? Donc c'est un championnat de France de canoë-kayak en combiné, c'est-à-dire qu'on a une épreuve de slalom, une épreuve de relais qui s'étale donc sur 2 jours. On a donc tous les établissements de France, collèges et lycées qui viennent participer et s'affronter sur la base nautique de Saint-Laurent-Blangy. Et ça fait combien de participants? À peu près 350 élèves. Donc en sachant qu'on a à peu près 280 sportifs, plus la spécificité scolaire, c'est qu'on a beaucoup de jeunes officiels. Donc des jeunes qui viennent officier, qui viennent arbitrer la compétition. Et ça représente combien de lycées-collèges en gros ici? On a 60 établissements, 60 donc établissements. voilà, 60 établissements, 30 à peu près collèges et 30 lycées. Et donc ça se déroule tous les ans? Donc tous les ans, et cette année évidemment on a la chance d'accueillir ces championnats. Les nouveaux aménagements de Saint-Laurent-Blangy plaisent? Ils plaisent oui, énormément, donc c'est vraiment appréciable d'avoir cette nouvelle base. Donc avec un tout nouveau bassin, des aménagements sur le bassin, un tapis roulant qui est fort apprécié des participants. Il y a eu un petit problème d'algues ici il y a quelques temps, apparemment c'est Donc réglé. c'est réglé grâce notamment à nos élèves qui ont passé toute la semaine à nettoyer le bassin. Donc on a eu besoin de beaucoup de main d'œuvre pour nettoyer le bassin. Et malheureusement encore quelques algues descendent, mais bon, c'est en partie résolu. C'est un mauvais souvenir maintenant. Les participants ont eu la chance de voir ces championnats se dérouler sous le soleil et ont pu ainsi pratiquer leur sport favori dans de très bonnes conditions. Et au niveau organisation, ça représente quoi comme travail? C'est un gros travail d'anticipation, de préparation, considérant que quand on organise une régate fédérale, c'est plus simple parce qu'on est dans le monde fédéral et avec les institutions, bien sûr. Mais là, il a effectivement rajouté la partie académie, la partie de la direction régionale de l'UNSS. Et c'est un grand plaisir que nous avons eu à organiser ensemble depuis plusieurs mois maintenant cet événement. L'objectif était bien sûr de faire connaître ce territoire de la Rajoie avec cette base nautique et ce port fluvial renouvelé. Et visiblement, au travers des sourires que j'ai vus hier soir et ce matin, l'objectif est atteint avec notamment hier soir de 21h à 22h une descente en raft non-stop sur la base nautique. Donc un grand plaisir apparemment. Ils repartiront de la Rajoie et du Pas-de-Calais très satisfaits. Voilà. Et pour l'Académie de Lille, qu'est-ce qui a motivé le choix de Saint-Laurent-Blangy par rapport par exemple à Boulogne ou autre? Eh bien, effectivement, c'est le fait que le chemin de France UNSS requiert les deux disciplines majeures du canoë-kayak, l'eau plate et l'eau vive, et qu'il n'y a qu'à Saint-Laurent aujourd'hui où on peut organiser ce type d'épreuve. L'unité de lieu entre l'eau plate et l'eau vive a permis aussi de fédérer et de faire qu'on réponde au cahier des charges du chemin de France ou de l'UNSS. Et puis la dernière chose, c'est effectivement la Rajoie et Saint-Laurent sont connus pour savoir accueillir des événements et ça a donc permis aussi de valider le dossier.
Et au niveau accueil, au niveau logistique, vous bénéficiez de l'appui de la mairie certainement, mais de quoi encore? La mairie et puis les partenaires institutionnels connus déjà du monde du sport et du canoë-kayak. Donc le Conseil général du Pas-de-Calais, la région Nord-Pas-de-Calais qui a la compétence lycée, et comme le Pas-de-Calais, le département a la compétence collège. Et puis bien sûr on a un certain nombre d'autres partenaires qui ont tenu à épauler à la fois l'UNSS et à la fois le monde fédéral canoë-kayak pour la tenue de cet événement. Merci Olivier. Merci à toi. Et enfin la poursuite, l'équipe de Belligna. Bonjour, alors vous êtes quelle équipe? Gambetta Arras. Lycée Gambetta d'Arras. Lycée Gambetta d'Arras. Et vous venez de courir, vous avez parcouru quelle course? On va pouvoir donner le départ. Le relais de course en ligne en 4 fois 200 mètres. Et Les juges de relais. Et ça fait longtemps que vous faites du canoë? Juge de relais. Ouais, depuis 5 ans. Ok. Ça fait 5 ans environ. Starter quand vous Et voulez. vous entraînez où? À la base nautique ou... À la base nautique de Saint-Laurent. Une fois encore. Et qu'est-ce que ça vous fait de participer à ce Voilà, c'est parti Là, on est content parce que pour cette finale on est chez nous, on est entre les 4 sur notre meilleures bassin. équipes Et de cette on série connaît collège, mieux, et équipe puis d'établissement. la Gros proximité départ de avec chez nous, ça nous Saint-Jean-d'Angély. permet de nous Saint-Jean-d'Angély. mieux préparer. Les différents aménagements du port fluvial, comme la création d'un ponton ou l'élargissement du bassin, ont permis aux participants de s'échauffer ou de récupérer dans des conditions optimales. Bonjour, alors vous venez Bonjour. de où? De Gérardmer. Et vous avez couru là, vous avez fini combien? On a fini deuxième de la finale A, oui. Et qu'est-ce que vous pensez des aménagements de la base nautique, de tout ça? Franchement, c'est bien. Il y a tout sur place? Oui, on a tout sur place, c'est bien organisé. C'est très bien. Ok, merci. On a à cœur de soutenir ces jeunes qui s'engagent dans le domaine de l'arbitrage, qui ont des valeurs de respect d'abord, de justice aussi, et puis qui permettent effectivement l'éducation à la citoyenneté et dans leur vie de tous les jours. Voilà. Alors mettez-vous en ligne s'il vous plaît devant, parce que sinon je pense qu'il va y avoir, il y a tellement de jeunes officiels cette année. À la suite du discours du représentant de la Massif, les jeunes officiels ont été invités à se rassembler afin de savoir s'ils avaient ou non obtenu leur diplôme de jeunes officiels. Ils étaient notés sur leur connaissance en arbitrage et obtenaient ainsi leur diplôme de juge à la suite d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique. Le soleil étant au rendez-vous, bon nombre de collèges et lycées sont restés afin d'assister à la remise des médailles, alors que pour certains le trajet de retour allait être extrêmement long, comme nos amis de la Réunion. Donc je vous remercie à tous, surtout bienvenue, vous êtes venus à Saint-Laurent, avec le mauvais temps vous repartez avec le soleil, c'est très bien. J'espère que vous aurez passé un agréable séjour sur Saint-Laurent-Blangy et que vous en garderez de bons souvenirs. La base reste ouverte à votre disposition pour ceux qui voudront y faire un stage ou autre activité. Tout au long de l'année, je sais qu'il y a des sportifs en herbe qui vont évoluer dans leur carrière de sportif. Donc sachez qu'on est capable de vous accueillir pour des stages d'activité. Merci à tous et notamment l'hébergement qui va bientôt ouvrir. Le bâtiment où vous avez pris les douches au soir, ça va être inauguré bientôt, donc ça complétera les activités de la base nautique. Merci à tous. Dans la catégorie collège, c'est le collège Texier de Saint-Jean-d'Angély qui finit 3e, le collège Jovet de M qui finit 2e, et le vainqueur est le collège Vaillant de Poncin. Dans la catégorie collège excellence, en 3e position le collège Louis Lumière de Ognax, en 2e position le collège Guillou de Plémette, et en grand vainqueur, le collège Navarre de Pau. Dans la catégorie lycée, en 3e position, le lycée Prévert de Pont-Audemer, en 2e position, le lycée Schwingle de Célestat, et en 1re position, le lycée de Denerval de Noiselle. Dans la catégorie lycée excellence, en 3e position le lycée Grandmont de Tours,
En deuxième position, le lycée Colbert de Torcy de Sablé-sur-Sarthe. Et en première position, le lycée Sévigné de Cesson. Ces championnats se sont déroulés dans les meilleures conditions possibles, en espérant que cette compétition donne avis aux athlètes de continuer en canoë-kayak.